Tu veux plus d'argent, tu veux diversifier tes sources de revenus, tu veux la liberté financière, mais tu passes le temps à procrastiner. Alors, reste dans cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu procrastines et comment tu vas faire pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux qui est le fait de renvoyer à demain ce que tu peux faire aujourd'hui et qui pourra éventuellement ou plutôt potentiellement te rendre riche par l'action de plusieurs petites actions. Mais avant tout, générique. Le jour 2, la prospérité financière. Le jour 3, la sagesse dans les affaires. Le jour 4, attirer des clients. C'est très important de savoir comment attirer ses clients, ok? Le jour 5, avoir de bons collaborateurs. Le jour 6, fructifier ses niveaux d'argent. Le jour 7, la faveur de Dieu sur les affaires. On va revenir sur la définition de la procrastination. Alors, c'est quoi la procrastination? C'est tout simplement le fait de renvoyer à demain ce que vous pourriez faire aujourd'hui, plusieurs actions que vous pourriez mener aujourd'hui et qui vous auraient donné éventuellement des résultats. Nous sommes confrontés désormais dans cette société où tout le monde est en train de procrastiner. Les gens ne passent plus vraiment à l'action. Et pourquoi cela? Je dirais tout simplement que la première raison serait due à la peur de l'échec. Les gens ont peur d'investir, les gens ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, les gens ont peur de prendre des risques, peur de mettre de l'argent et ça ne marche pas. Pourtant, c'est l'erreur fatale que vous commettez. Pourquoi? Parce que si on n'essaye pas, on ne saura jamais si cette activité entrepreneuriale est faite pour nous ou pas. Si on n'essaye pas, on ne saura jamais si on n'essaye pas ou bien si on ne chute pas parce que on ne peut pas faire quelque chose sans échec. Personne n'a réussi d'un coup sans échouer une seule fois dans sa vie. Ce sont nos ensembles des échecs que nous avons qui nous permettent de nous améliorer, qui nous permettent de développer de nouvelles stratégies et surtout qui nous permettent d'être assez forts psychologiquement suite aux nouvelles expériences qu'on va vivre. Donc, si c'est que vous procrastinez, si c'est que vous avez peur d'échouer, sachez que vous êtes déjà en train d'échouer parce que il faut essayer, il faut prendre des risques pour pouvoir avoir un jour les résultats qu'on espère avoir. Ensuite, des personnes ont également peur, des personnes procrastinent également parce qu'elles veulent être des perfectionnistes. Sachez que on n'est jamais, la perfection, ça n'existe pas en fait. Seul Dieu a la maîtrise de la perfection, seul Dieu est parfait. Donc, si c'est que vous avez peur de vous lancer dans une activité parce que vous attendez d'avoir tous les outils dont vous avez besoin, vous attendez d'avoir tout le matériel qu'il faut, toutes les finances qu'il faut, vous attendez de faire toutes les formations qu'il faut, alors sachez que les amis, vous ne pourriez jamais être un entrepreneur. L'entrepreneur là, c'est celui qui commence avec ce qu'il a, avec les outils qu'il a et au fur et à mesure que ses activités avancent, il évolue également, il évolue dans la qualité des formations, il évolue dans la qualité du matériel qu'il utilise, indépendamment de l'activité qu'il fait, il évolue en gros dans tout ce qui le sert pour pouvoir exceller dans l'entrepreneuriat. Donc, n'attendez pas d'avoir tout d'un coup pour pouvoir vous lancer. Commencez déjà à mener des petites actions et au fur et à mesure, non seulement vous serez rempli d'idées, vous aurez également beaucoup plus de peut-être de moyens, je dirais, en fonction de ce que vous serez en train de faire pour pouvoir vous permettre certaines autres compétences ou certaines autres qualifications. Une autre raison qui pousse les gens à procrastiner, c'est le manque de confiance en soi. On attend toujours le bon moment pour se lancer. On pense toujours qu'aujourd'hui, c'est pas le bon moment. Que non, finalement, on va se lancer demain. Demain, on trouve une autre excuse. On dit on va attendre après-demain. Il n'y a pas le bon moment, les amis. Dès que vous avez une idée, passez à l'action. Dès que vous avez une idée, jetez-vous à l'eau. Dès que vous avez une idée, faites tout ce qu'il faut pour pouvoir la matérialiser parce que selon la règle de Mel Robbins qui dit que le cerveau a besoin de 5 secondes pour changer d'idée, alors appliquez votre stratégie dès les 5 secondes que vous l'avez pensé. C'est-à-dire, je pense qu'il faille que je fasse une vidéo YouTube. Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5 et je passe à l'action. Parce que après les 5 secondes là, vous aurez mille et une raisons pour ne plus mener cette action. Vous aurez mille et une raisons pour dire que non, finalement, je vais d'abord manger avant de faire ma vidéo YouTube. Non, finalement, je vais d'abord aller rendre visite à X, Y. Ensuite, quand je vais rentrer, je vais faire ma vidéo YouTube. Ensuite, vous allez dire, ah, je suis trop fatiguée, je ne peux pas faire la vidéo finalement. Pourquoi?
parce que vous avez eu un manque de motivation. Donc, ne laissez pas les 5 secondes s'écouler sans rien faire. Dès que vous avez votre idée et que vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, passez immédiatement à l'action pour déjà fermer votre cerveau à la procrastination. Ensuite, une autre excuse de la procrastination, c'est la mauvaise gestion du temps. En réalité, vous pensez que 24 heures est bien insuffisant pour vous, pour pouvoir gérer tout ce que vous avez. Pourtant, c'est faux, c'est absolument faux. Les plus grands millionnaires que nous avons, les Yomi Denzel et j'en passe, ont également 24 heures dans une journée comme nous. Alors, vous allez passer beaucoup de temps à scroller sur les réseaux sociaux, sur Netflix. Vous n'allez même pas vous rendre compte que le temps est en train de s'écouler et à la fin de la journée, finalement, vous verrez qu'il y a trop de choses à faire et vous n'avez presque rien fait. Ça va vous démotiver et vous allez encore procrastiner. Donc, l'une des solutions serait déjà de gérer assez bien son temps en ayant un planning bien défini, en ayant un logiciel, je dirais Excel par exemple, dans lequel vous allez faire votre emploi de temps mensuel ou plutôt votre emploi de temps hebdomadaire qui serait mieux d'ailleurs. Si vous êtes une personne encore trop désorganisée, alors faites votre emploi de temps tous les jours, c'est-à-dire vous planifiez aujourd'hui, je dois faire ci, ça, vous dressez la liste et chaque fois que vous menez l'action de votre emploi de temps, vous cochez. À la fin de la journée, vous avez une idée claire de ce que vous vouliez faire et de ce que vous avez pu accomplir comme tâche. Comme ça va vous rendre beaucoup plus organisé. Les amis, en 2025, se faire de l'argent, en réalité, c'est devenu beaucoup plus simple qu'avant. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire de l'argent au travers du e-commerce, en vendant pas mal de produits que vous ayez à votre disposition au travers du dropshipping même. Vous vendez des stocks de marchandises que vous n'avez même pas à votre disposition. Vous pouvez vous faire de l'argent de tellement de façons. Les choses ne sont plus aussi difficiles qu'avant. Désormais, pour vous former, vous n'avez plus besoin d'investir des sommes exorbitantes comme avant. Vous n'avez plus besoin de dépenser 2000 euros, 3000 euros pour acheter des formations avant de penser à investir maintenant sur le capital parce que il y a tout sur Internet. Vous avez toutes les informations, tous les outils qu'il vous faut sur YouTube par exemple et sur plein d'autres applications de recherche. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Vous n'êtes pas venu sur Terre, je le dis tout le temps, accompagner les autres. Vous êtes venu prendre votre part, gagner votre part de marché, gagner votre part d'argent comme les autres et aussi être une personne utile sur cette terre. Si demain vous mourrez, vous allez dire que quelle a été votre utilité sur cette terre? Venir faire le métro boulot dodo, je ne pense pas que tout le monde serait content de faire le métro boulot dodo toute sa vie. À un moment, on veut aussi être son propre patron et cela commence par des petites actions. Si chaque jour vous menez des petites actions, si chaque jour vous prenez 30 minutes de votre temps pour planifier vos différentes activités et travailler sur vos projets, je vous garantis qu'au bout d'un mois, vous serez une personne différente de celle qui passait le temps à procrastiner. Donc, commencez déjà à mener des petites actions, commencez déjà à vous informer, commencez déjà à faire ce que vous n'aimez pas faire parce que pour devenir riche également, il faut sortir de sa zone de confort. Quelque chose que les gens n'aiment pas d'ailleurs faire. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir gagner des millions d'euros, ok? Et puis, vous n'allez pas peut-être vers des gens, discuter avec eux. Vous n'essayez pas de créer un certain réseautage qui va vous permettre d'avoir un carnet d'adresses quand même assez bien fourni, des personnes qui pourraient vous être éventuellement utiles. Pour ne citer que ça. Donc, passez à l'action, jetez-vous à l'eau, ne réfléchissez plus trop, ne réfléchissez plus que vous allez perdre votre argent, ne réfléchissez plus que ça ne va pas réussir. En tout cas, 6 mois, dans tous les cas, nous sommes sur YouTube et je vous raconterai assez souvent mes expériences, comment j'ai eu à perdre de l'argent dans l'entrepreneuriat, dans des formations, dans des activités qui n'ont pas marché, mais je n'ai jamais abandonné, je me suis jamais découragée. Si aujourd'hui, je suis où je suis, si aujourd'hui, je parviens à gérer mon entreprise de produits cosmétiques et bien d'autres activités entrepreneuriales telles que l'e-commerce, les formations, le coaching ou encore mon livre 31 jours de déclaration puissante que j'ai écrit, que je vous ai déjà présenté. C'est parce que je ne me suis jamais découragée suite aux différents échecs que j'ai eus. C'est parce que je n'ai jamais abandonné, je n'ai jamais
procrastiner. Je me suis toujours motivée à mener des actions et aujourd'hui, je ne prétends pas avoir réussi parce que j'ai encore beaucoup à apprendre, je dois encore beaucoup faire, mais je pense être sur la bonne voie et j'aimerais que ensemble nous puissions être sur cette même voie-là. En parlant de mon livre 31 jours de déclarations puissantes pour élever son business, je vous invite vivement, je vous le recommande de le prendre sur Amazon, ok? Il ne coûte que 18 € et vous pouvez vous en fournir pour décider également de sortir de la procrastination. Il va vous aider à déclarer chaque jour sur votre business ou sur votre futur business et à l'intérieur, vous avez 10 déclarations par jour suivies de 10 versets bibliques parce que moi, je suis chrétienne. Ma foi, ma richesse sont basées sur Dieu, ok? Donc, vous avez 10 versets bibliques également qui vont vous accompagner et qui vont vous montrer qu'en réalité, même Dieu voudrait que vous prospérez financièrement. Même Dieu voudrait que vous soyez cette personne-là qui soit riche sur cette terre et qui puisse également aider les autres à sortir de la précarité financière. Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous invite vivement de vous abonner à mon compte YouTube, à me donner de la force, à laisser des commentaires si vous avez regardé la vidéo pour que je sache que vous étiez là et surtout à partager autour de vous. On va vivre beaucoup d'expériences entrepreneuriales ensemble et également sur le leadership, je vous l'ai déjà dit. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.